et bien moi c'est Caroline, donc de Caroline Création. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, ma page Facebook, mon compte Instagram, sous le nom de Caroline Création et mon blog www.mybobine.com. Bon, et ben la thématique de cette vidéo ça va être blabla couture parce que j'ai pas cousu grand chose, parce que pour celles qui me suivent vous savez que j'ai enchaîné un peu les salons. Les salons du loisir créatif et que du coup j'ai pas eu beaucoup de temps pour coudre. Alors la voir, hein, c'est parce que 5 jours je suis très enrouée et d'autant plus que je suis posée sur mon fauteuil et que je ne vais plus bouger puisque j'ai le dos complètement bloqué. Bon, ça vous en foutez, hein, mais c'était pour que vous sachiez. Vous n'allez pas forcément me voir faire des acrobaties aujourd'hui. Je suis assise, je bouge plus. J'ai un vrai souci sur la position, je monte, je descends, je me plie en deux. Donc là je suis assise, je bouge plus. Donc autant vous dire que la vidéo va durer 4 heures. Donc je vous prépare pour celles qui n'ont pas forcément beaucoup de temps et qui ça énerve profondément le blabla couture. Je pense que ce n'est pas la vidéo à regarder. En tout cas, je suis super contente de vous retrouver parce que c'est vrai que ça fait 10 jours. Non, peut-être plus que ça, 15 jours, 3 semaines. 15 jours que j'ai pas tourné. Enfin, j'ai fait des petites vidéos et tout ça, donc voilà. Mais que j'ai encore pas publié. Et voilà, quelques surprises. Donc je vous invite quand même à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Parce que j'ai quelques annonces à vous faire. Voilà. Bon, j'ai bien la pêche malgré ce blocage complet de mon dos et de mon bassin. Bon, je ne vais pas me lancer dans des termes techniques et médicaux, hein, parce que concrètement, je ne suis pas docteur. Mais j'embrasse Kevin, mon popin, que je vais retrouver ce soir pour qu'il m'arrange tout ça. Voilà, Kevin, si tu regardes, je t'envoie des bisous. Bon, j'espère que vous avez passé les 15 derniers jours, que ça a été des 2 bonnes semaines pour vous. Moi, forcément, ça a été des très très bonnes semaines. Donc l'idée c'est de papoter un peu, de se dire ce qui s'est passé, ce que j'ai acheté sur le CSF. Parce que la vidéo, la thématique, c'est celle qui rentre des salons. Hein. De ce qui se prépare aussi en termes de couture, de ce qui se peaufine un peu dans des projets divers et variés. Certaines ont commencé à avoir des spéculations sur internet, ça m'a trop fait rire. Notamment, comprendront pour celles qui suivent, sur certaines vidéos, il y a des noms qu'on tournait, vous allez voir. Voilà, je vous explique tout ça. Je vous mettrai le temps pour celles qui veulent aller voir la petite surprise. Enfin, ça, c'est encore si j'y arrive, parce qu'on est bien d'accord qu'en termes techniques, je ne suis pas la meilleure qui existe, même si j'ai un super matos, hein, parce que petit mari m'avait quand même super bien équipé, caméscope, lumière, machin. Et je vais quand même vous parler, après, de... Alors, tout ça en essayant de bouger le moins possible. Enfin, elle est derrière. Bon, je vous ferai une petite démo. Enfin, je vous montre mon objet coup de cœur qui est juste là derrière, qui est déjà installé, dont j'ai commencé à regarder comment ça marchait et tout ça. Donc, je vous en parle après. Bon, et bien, déjà, alors forcément, hein, bougez pas, faut que je tente un mouvement pour aller récupérer mon thé. C'est pas gagné, hein. Vous voyez la fille qui se déplace vite. Voilà. Bon, t'as vu? J'ai pris ma tasse, hein. Donc voilà, un très joli et charmant cadeau que j'ai eu sur le salon de Clermont. La thématique des tasses, pas forcément, je suis en train de boire du thé ou du café, donc j'ai eu un très très joli cadeau. J'ai eu plein d'autres cadeaux, hein. Je vous montre tout ça. Enfin, c'est pas l'idée de vous montrer mes cadeaux, mais c'est parce que voilà, j'étais tellement touchée. Je vais retenir mes larmes, hein, tout le long de la vidéo, parce que pour celles que j'ai croisées sur le CSF, j'ai dit qu'il fallait prévoir les mouchoirs, parce que j'ai quand même été très très souvent très émue. Il y a eu des moments aussi où les larmes ont coulé, mais voilà. Merci à toi, tu vois. Bon usage. Je sais pas ne pas boire son bruit, donc voilà. Donc oui, alors déjà, je peux pas commencer une vidéo blabla couture sans vous exprimer à quel point j'ai été touchée véritablement par tous vos messages sur les réseaux sociaux. Je le dis encore et encore, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux, voilà.
Forcément, je n'ai pas forcément compris pourquoi vous êtes aussi nombreux. Après, je sais que le côté un peu rafraîchissant, le côté je me prends pas au sérieux vous plaît. En même temps, c'est pas dans mon tempérament de me prendre au sérieux, hein, parce que au sérieux, ouais, au sérieux, c'est ça. Au-delà de ça, la couture, ça reste quand même un milieu qui est extrêmement agréable, qui est... Enfin, moi, ces nombreux salons qui ont un peu jalonné ces derniers mois, ces dernières semaines, m'a permis de me rendre compte qu'il y avait une communauté assez incroyable et que vous aussi, vous étiez là. Et je peux pas faire cette vidéo sans vous exprimer à quel point j'ai été touchée par vos messages, par vos attentions, par vous voir sur les salons. C'est pour moi, c'est ça. Parce que je suis devant ma caméra, je suis souvent seule dans mon salon. Bon là, je pense que vous l'avez entendu, Croque-Mou est là. Croque-Mou est réveillé, forcément, il dormait jusqu'à que je commence la vidéo. Bien sûr, il m'entend parler, donc il s'est joint à nous. C'est vrai que quand on fait des vidéos YouTube ou notre blog, on est seul, on est devant un écran d'ordinateur, devant un caméscope, et selon le matériel qu'on utilise, mais on ne vous voit pas. Enfin, en tout cas, moi, je vous vois pas. Et pour moi, la rencontre est extrêmement importante parce que vous faites aujourd'hui partie intégrante de ma vie, par vos messages, par votre présence, et c'est pas du tout un reproche, loin de là. Enfin, continuez à m'envoyer autant de messages parce que moi je prends plaisir vraiment à vous lire. Et le fait de pouvoir mettre des visages sur des personnes avec qui je suis en contact sur Instagram, sur Facebook, tout ça, pour moi c'est extrêmement important. Et vous faire des bisous et vous prendre dans mes bras et vous dire à quel point je suis touchée par votre soutien, pour moi c'est extrêmement important. Donc c'est aussi la raison de ces salons. C'est que c'est pas une question de faire sa star ou quoi que ce soit, parce que je pense que vous l'avez compris, c'est pas du tout dans mon tempérament. Mais pour moi, le contact humain est ce qu'il y a de plus important. Et si je me rends pas disponible pour vous rencontrer, c'est pas juste pour vous faire plaisir, c'est parce que pour moi c'est extrêmement important, vraiment. Je vous ai pris dans mes bras, je vous ai fait des bisous, enfin... Je suis vraiment comme ça, j'ai besoin de vous voir en vrai, voilà. Et je dois dire que vous avez été extrêmement nombreuses sur Salon de Paris au CSF à venir me voir et extrêmement nombreuses à me dire n'arrête pas tes vidéos. Alors il n'y a absolument pas question, et ça je le dis. Même si professionnellement il y a des choses qui se passent en couture, pour moi il n'est absolument pas question que j'arrête mes vidéos, que j'arrête mes tutos, parce que les podcasts, les tutos, toutes ces choses me font plaisir déjà, voilà, me font plaisir. J'aime faire cet exercice, j'adore faire ça. Pour moi c'est... peut exprimer une psychanalyse, un travail sur soi, mais j'adore ce moment où je réfléchis à ce que... Bon, notamment pour les tutos, parce que les podcasts c'est toujours un peu fait à l'arrache et que c'est toujours à la dernière minute en one shot où je dis bah tiens je vais parler de ça, je vais parler de ça. Mais pour les tutos, la préparation du tuto, réfléchir à ce qui pourrait vous plaire, à ce qui me plairait aussi, parce que c'est aussi pour me faire plaisir à moi. Du coup, j'ai pas du tout l'intention d'arrêter, donc ne vous inquiétez pas. Soyez rassurés, je suis là. Vous n'êtes pas prêts de vous débarrasser de moi. Concrètement, c'est un peu l'idée. Voilà. Donc voilà, je rassure celles qui sont venues me voir en me disant t'arrêtes pas, hein? Non, j'arrête pas les vidéos. Non, 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 pas du tout. Donc voilà. Ça c'était pour le point. Je me rassure aussi, hein, parce que l'idée c'est effectivement aussi moi par rapport à tout ça, de dire ce qui me plaît, ce que j'aime faire. Et puis voilà. Je vous parle des projets que j'ai. Donc je vous mettrai, comme je vous ai dit, le temps pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Pour les choses un peu sous-marins qui se sont passées ces dernières semaines. Parce qu'il y a eu quand même quelques petits projets. Et donc je serais ravie de partager avec vous ces grands moments de bonheur. Voilà.
qui sont pour moi des moments où j'aurais, il y a 7-8 mois en arrière, jamais imaginé que ça puisse se concrétiser. Voilà. Alors, bon, on va commencer par mes craquages du salon. Voilà. Bon. On en parle ou pas que mon banquier m'a quand même appelé pour me demander si ma carte bleue avait été piratée à Paris. Allô? Vous êtes à Paris? Oui. Ah bah votre carte n'a pas été piratée alors. Ah non, c'est moi. Voilà. Il me déteste. Concrètement, c'est le mot. Hein. Bon, après, est-ce que je l'ai rassuré? Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de salon avant 4 mois. Il m'a dit oui, mais il y a Mondial Tissu sur votre route quand même. Ah bon, ça c'est une boutade, mais c'est presque ça. Il y a Mondial Tissu, il y a Sudoku, il y a des boutiques que j'ai découvertes. Enfin, voilà. Mais là, je pense que j'ai quand même de quoi faire, si tout se passe bien pour les 2 prochaines années, hein, concrètement. Du tissu, c'est pareil. Je pense que, comme vous le savez, j'ai de quoi à peu près habiller tout mon lotissement. Voilà. Quand on en est quand même à un stage à ce niveau-là, de se dire j'ai de quoi habiller tout mon lotissement, il est temps d'arrêter. Donc je n'ai pas acheté, j'ai acheté 2 tissus seulement, parce que c'est 2 tissus que j'avais repérés et que j'avais dit que, enfin un notamment, l'autre c'est parce que je l'ai vu porter, donc forcément, et puis j'ai vu le modèle, donc j'ai acheté le patron et le tissu, parce que quand j'ai vu, j'ai dit ah, je veux la même. C'est simple, c'est-à-dire que, alors pour ceux qui suivent les vidéos, hein, le tricot monde de Sophie a fait des, donc c'est la chaîne YouTube de Sophie, j'ai décidé de copier tout ce qu'elle avait fait. Là, et ben là c'est pareil, sur le salon, sur le stand de Super Bison, je vous montre après, j'ai vu passer une des vendeuses, je me suis dit elle est belle sa combine quand même, et en fait quand je suis allée acheter le patron, pas forcément elle la portait toujours, et dans le tissu, je dis ben voilà, ça c'est le combo parfait, il n'y a pas besoin de beaucoup se poser de questions, de savoir si ça va marcher. Bon après on est bien d'accord, je n'ai pas le même corps qu'elle, mais voilà, ça se tente. Ça se tente. Donc, alors, je vais commencer par la grande mercerie. Parce que du coup, j'ai eu l'occasion d'aller à la grande mercerie. Alors, vous dites la nana, elle était au CSF toute la journée, elle se tape encore la nocturne de la grande mercerie. Alors oui, il y avait 2 raisons principales pour lesquelles j'allais à la grande mercerie. J'avais très envie de faire un coucou à Tiffaine du blog et de la chaîne YouTube Addictif, qui a fait une très jolie collaboration avec les patrons chez Machine, donc Aurélie, des patrons de chez Machine. La robe s'appelle Raphaël. Et j'avais très envie voilà, de saluer Tiffaine parce qu'on avait échangé pas mal sur Instagram. Et malheureusement, quand je suis arrivée, Tiffaine était partie. Bon, c'est pas grave, hein, je n'en veux pas non plus. Hein. C'est-à-dire que les gens ont une vie aussi, ils sont pas obligés de m'attendre. Le fille se la pète un peu là, pas du tout. Et puis c'est aussi l'occasion parce que de rencontrer en vrai Aurélie, la créatrice des patrons chez Machine, puisque quand même on avait fait une petite collaboration dans le sens où elle m'avait donné son accord pour faire le sew long du t-shirt Arsène, donc vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Donc en gros le patron est allé télécharger sur le site de chez Machine, le patron est gratuit. Et moi j'avais fait la vidéo de la couture entière du t-shirt. Et c'était pour moi tellement, mais tellement contente de pouvoir échanger en vrai, parce que c'est vrai que bah, c'est un peu comme avec vous, hein, quand on échange par Instagram, tout ça, par mail, n'empêche que c'est pas comme dans la vraie vie, quoi. Et donc là j'étais absolument ravie, puisque Aurélie était là, sur son stand, et que du coup je pouvais voir toute la collection, la nouvelle collection. Alors évidemment, hein, elles avaient été dévalisées de la robe Raphaël, que je n'ai pas pu acheter. Bon, Aurélie m'a rassurée en me disant t'inquiète pas, elle sera sur le site. Bon, bah, voilà, donc ça va faire partie des prochains achats. Alors pas tout de suite, hein. Je tiens à vous rassurer. Je vais attendre que mon banquier m'oublie. Une fois qu'il m'aura oublié, j'achèterai le nouveau patron de chez Machine. Mais j'ai quand même acheté 2 patrons. Alors, l'avantage c'est que là, alors pour certaines c'est compliqué d'acheter un patron parce qu'on voit pas le vêtement fini. Alors moi c'est vrai que je me sers beaucoup d'Instagram
pour voir les versions qui ont... Je vais pas y arriver. Qui ont été faites. Mais là, tous les modèles étaient cousus. Et pour certains dans plusieurs tailles. Ce qui était quand même super agréable parce que certaines marques font le choix de coudre des patrons en 38. Mais quand vous ne faites pas un 38, c'est compliqué de se rendre compte de ce que ça peut donner sur vous. Mais là, Aurélie avait fait notamment, alors là je vais vous montrer, le patron Jo, donc qui est un pantalon. Donc c'est la pièce phare de toute garde-robe universelle intemporelle. Il aura une place de choix dans ton dressing et sera allié à une blouse, un t-shirt ou une chemise. Citadin avec des boots, à talons ou plus casual avec des sneakers fétiches. C'est celui que tu enfiles sans réfléchir. Jo a tout de l'original, une braguette boutonnée, des coutures abattues, les passants et la poche gousset. Il n'y a plus qu'à te lancer. Voilà, donc ça c'est le pantalon. Et en fait, ce qui était super agréable, c'est qu'il était cousu, je crois, dans 2 tailles. Et je crois que Aurélie l'avait même cousu jusqu'au 50. Donc, j'ai pu ainsi me rendre bien compte de ce que allait donner le pantalon. Alors, je vais pas le coudre en 50 parce que c'est pas ma taille, mais ça permettait ainsi de bien se rendre compte. Donc, moi, je vous montre le dessin technique. Voilà. Donc, pour le coup, je le trouve vraiment chouette. C'est une coupe qui, pour moi, je pense, faut que je me lance maintenant. Voilà. Donc, ça va rester par terre hein, parce que je peux pas me baisser pour le ramasser. Je sais pas ce que c'est, bougez pas. Ah, c'est la braguette boutonnée. Je ramasserai après. Donc ça va être... je me suis lancée dans 1 ou 2 pantalons qui n'ont pas encore été une parfaite réussite. Mais parce que je suis extrêmement exigeante et que autant une blouse, je me dis toujours c'est pas grave si voilà, il manque 1 ou 2 cm. Autant le pantalon, si c'est raté, c'est raté. Vous pouvez pas soit rentrer dedans, soit il est trop large. Donc ça, Aurélie, ça va être... mon coup de cœur et ma couture des prochains jours, enfin peut-être des prochaines semaines parce que là il est vrai que j'ai quand même pas mal de choses à coudre, mais voilà, je suis contente parce que j'ai enfin un patron de pantalon que j'ai pu voir tailler dans plusieurs tailles, ce qui pour moi n'est pas négligeable. Voilà. Donc voilà, alors niveau de difficulté, il faut quand même le dire, sur 5 il est à 4. Oups, voilà. 4 ciseaux sur 5. Et en termes de métrage nécessaire, alors attendez, je regarde. Ouais, moi je trouve qu'il mange pas de tissu parce que on est jusqu'au 46, il faut 1m60, après 1m90 et puis pour les plus grandes tailles, il faut 2m60. Ce qui pour moi semble quand même pas manger de tissu. Moi j'aime bien les patrons où concrètement on vous demande pas d'avoir 4 mètres de tissu. Parce que alors ça c'est bien mais ça revient vite cher. Donc j'aime bien optimiser en achetant des patrons pour certains où on va pouvoir quand même avoir un prix raisonnable et qu'on va pas en avoir pour 80 € de tissu. Parce que quand on va coudre un jean, on est bien d'accord que là par contre, moi je vais pas m'amuser à aller acheter un tissu à 5 €. Si pour faire une toile, mais après pour mes pantalons forcément il faut des tissus qui ont une certaine tenue, qui sont vraiment adaptés au modèle, donc on est vite sur des tissus qui peuvent valoir cher. Donc quand on nous en demande pas 4 mètres, c'est quand même pas mal. Donc coup de cœur, Jo. Puis bon bah j'ai acheté un pantalon, il me fallait le haut qu'elle a avec, forcément. Donc bah j'ai acheté Marilou. Alors Marilou, alors là on a plusieurs versions. Donc je vous montre. Alors moi la seule chose c'est que je vous le dis de suite. Donc je vais faire la version A avec le dos. Moi je suis pas très fan des lavalières, mais c'est pas une question de modèle ou quoi que ce soit parce que je trouve ça très joli. C'est juste que moi le truc, alors je mets souvent des écharpes parce que comme là j'ai mal à la gorge, mais le côté du nœud qui se serre autour du cou, pour moi j'ai un peu la sensation d'étouffer. Moi j'aime bien les choses, voilà, vous voyez, un peu ouvert, un peu dégagé, où j'ai la sensation de respirer, quitte à mettre une écharpe. Mais voilà, moi c'est plus le côté j'ai envie de respirer. Donc Marilou, sur un pantalon à pince, un short, un jean, une jupe courte
ou longue, sous un blouson ou un gros gilet de laine. C'est simple, elle va avec tout, sous condition de bien choisir son tissu. Préfère le fluide pour une lavalière dans le vent. Donc, je vous montre. Alors, je vais vous montrer le cahier technique. Et là, c'est pareil. Super contente parce que c'est un patron qui, comme je vous l'ai dit, mange pas de tissu. Donc, moi, dans la version A, en 142 laises, le maximum qui dans les plus grandes tailles. La fille qui n'arrive pas à s'exprimer aujourd'hui. Par exemple, si on va jusqu'au 56, il faut 1,70 m. J'ai envie de vous dire... ouais, bah voilà quoi. Hein. Une petite blouse, vous achetez le patron. Une petite blouse, vous avez 1,10 m pour certains de tissu. Concrètement, voilà. Ça va pas peser lourd. Hein. Donc je vous montre le cahier technique. Ah. Donc, ben, moi je trouve que pour le coup c'est un très joli modèle. Qui effectivement, je le vois bien. Alors, j'en suis encore pas à coudre, à tricoter, pardon. Les gros gilets en laine. On n'est pas là, loin de là, j'ai toujours pas fini mon Funny Friday. Mais oui, parce qu'entre temps, monsieur m'a demandé de lui tricoter un bonnet. Je vous montre ça après. Si j'arrivais à me trouver un super beau gros gilet, un peu long, vous voyez, qui arrive au genou. Voilà. Je le vois bien en plus dans des couleurs genre beige. Vous savez, naturel, le truc où on a envie de se rouler dedans tellement il est confortable. Voilà. Donc on est d'accord, hein, je suis loin de tricoter, mais ce genre de modèle. Mais bon, peut-être que voilà, pour le coup, je pense que je vais être obligée de l'acheter si un jour je tombe dessus. Encore que, honnêtement, la problématique qui se pose, c'est quand même que quand vous cherchez un beau gilet, c'est souvent pas en laine, en acrylique, tout ce que vous voulez. Et j'ai vraiment du mal. Donc si vous avez des petites astuces pour ce gros bon gilet tout doux, un peu loose, qui m'arriverait au genou en beige, faites-moi signe. Au cas où je prends les conseils. Donc ce serait peut-être, pour le coup je demanderais peut-être à monsieur pour mon cadeau de Noël. Donc voilà. Donc Marilou, dans la version donc sans la lavalière, est à 2 ciseaux sur 5. Et avec la lavalière à 4 ciseaux sur 5. Donc en plus c'est un modèle qui est relativement facile. J'y regarde, donc du coup je l'ai pris sur les portants. Et effectivement, enfin au niveau technicité, il n'y a pas grand chose à redire. C'est relativement accessible. Et puis en plus, Aurélie m'a dit qu'il allait y avoir des vidéos. Il y a une vidéo qui va arriver. Donc en plus vous serez aidé pour le montage. Donc ça va être cool. Voilà. Donc ça c'est mes deux coups de cœur de la grande mercerie. Bon, mon coup de cœur principal évidemment c'est d'avoir pu discuter avec Aurélie. Alors Aurélie, si jamais tu tombes sur cette vidéo, je t'embrasse. Je te fais de gros bisous. Je suis vraiment contente qu'on ait pu échanger pour de vrai. Pour qu'on ait pu prendre le temps de discuter toutes les deux. Parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup discuté par texto. Mais qu'on n'avait pas eu le temps de... Enfin on ne s'était pas vu. Et le ressenti que j'avais eu, voilà, par rapport à ton accueil, par rapport à la vidéo du t-shirt Arsène, et par rapport à nos échanges, par rapport à ton soutien sur un concours que j'avais fait, m'ont extrêmement touchée. Et je vous le confirme, Aurélie est une belle personne à l'image de ses patrons. Voilà. Donc je peux que vous encourager, pour celles qui ne connaissent pas encore cette marque, à découvrir donc chez Machine Patterns. Voilà. Aurélie, je t'embrasse. Donc, rigolez pas, hein, c'est pas drôle. Ah bah voilà, bah, c'est par terre. Je ramasserai tout après. Une fois que je serai au sol, ça ira. Je pourrai tout ramasser. Prenez votre thé, hein, parce que là on a fait 2 patrons, on est à 24 minutes. Ça va bien se passer. J'ai aussi, alors peut-être que vous allez connaître et que vous allez me dire d'où elle sort, elle, de sa grotte au fin fond de sa Haute-Savoie. J'ai découvert aussi une autre créatrice qui, alors pour le coup je ne sais pas son prénom, j'ai même pas pensé à lui demander, où j'ai acheté un patron. Alors je ne l'ai pas cousu, je sais pas, je connaissais pas du tout. J'ouvre la pochette parce que je voudrais vous montrer ce qui est technique. Voilà. Qui avait une jolie collection de patrons pour le coup. Et qui est une marque qui a priori 2 ou 3 ans, de ce que j'ai compris, que je connaissais pas. Et du coup, ben, voilà, j'ai acheté un patron pour ma maman qui s'est un peu occupée de beaucoup occupée de mes enfants.
pendant ces dernières semaines. Donc je lui ai acheté un patron et du tissu pour la remercier, voilà. Et du coup, voilà, revenons-en. Donc du coup j'ai acheté un autre patron, mais je peux pas vous montrer parce que je l'ai déjà offert à ma maman. Donc le patron, c'est cette blouse, la blouse coquelicot. Alors, je tiens à dire que pour le coup, la photo lui rend pas honneur. Voilà. Parce que moi je l'ai vue cousue, parce que pareil, elle avait sur un portant les modèles qui étaient cousus. Et elle était juste sublime, cette blouse. Mais magnifique. Magnifique. Du coup, c'est pour ça que j'ai craqué. Voilà, que je l'ai acheté. Et alors, le cahier technique, donc bah c'est, oui, bah voilà, c'est l'image, il n'y a pas forcément beaucoup d'autres choses à vous montrer. Elle va jusqu'au 48. Et pareil, je vous donne donc les matières, bah, si possible, popeline, crêpe, chambray. Et on est en 1,20 m pour une laisse de 140 et 1,70 m pour une laisse de 110. Et moi, je trouve ça vraiment chouette, parce que pour le coup, je reviens à ma discussion d'il y a 3 minutes, des patrons qui ne mangent pas du tissu, c'est cool, parce que bah, on n'a pas forcément toujours les moyens de s'acheter 4 mètres de tissu pour se coudre une blouse, quoi. Ça, c'est fait. Donc, la blouse coquelicot de la marque Histoire de coudre. Donc peut-être que vous connaissiez, moi je connaissais pas. Donc je vous mettrai tout, hein. Je vais faire un article sur le blog pour aller retrouver bah, les sites internet des marques que je vous présente. Pour moi c'est une jolie découverte, alors après il faut que je la couse. Bon, de ce que j'ai vu, franchement ça n'a pas l'air extrêmement compliqué. Donc promis, je vais la coudre vite, comme ça je pourrai vous faire un retour sur les patrons pour vous dire ce que j'en pense. Comme ça, si après vous voulez aller les découvrir, bah, vous pourrez aller les découvrir. Voilà. Celui-là, a priori, il est moins lourd. Je devrais réussir à le jeter. Et impeccable. Bon, on passe aux autres patrons. Alors, je suis passée... On va commencer par... Je suis passée sur le site de Coralie Bigasson. Alors j'ai vu beaucoup de modèles cousus sur les réseaux sociaux par des Instagrammeux, je sais pas trop comment on dit, oui, des nanas d'Instagram, où en fait on voyait pas mal de versions des patrons. Et en fait j'avais un peu de mal à me lancer dans l'achat d'un patron parce que c'était surtout en termes de taille que je trouvais que ça me correspondait pas forcément ou que j'allais pas forcément rentrer dedans. Et puis à un moment donné je me suis dit allez, tu te lances. Du coup j'ai acheté 3 patrons. Alors là je peux pas forcément trop vous en parler, mais je vous les présente parce que je vais les coudre et puis je vous les présenterai après. Là c'est vraiment pour vous montrer mes craquages. Donc j'ai acheté la robe Anne. Donc là c'est moi le patron de Coralie Bigasson. Je vous montre. Donc ça c'est la robe et la robe portée. Alors vous allez vous dire, donc là le patron va du 36 au 44. C'est le modèle numéro 1. Voilà, donc moi je la trouve super chouette. Ça, je pense que... Alors elle était cousue dans une viscose et en fait il y avait une nana sur le stand en même temps que moi qui disait qu'elle l'avait fait en jersey et que ça rendait super bien. Donc je vais la tester en jersey. J'ai des jerseys que j'ai achetés sur le marché. Et du coup je pense que voilà, je vais la tester en jersey. Alors vous allez vous dire, elle a acheté un patron qui s'arrête au 44. Alors, j'ai cousu la blouse Abraham. Le patron, je l'avais acheté chez Mondial Tissu. Je vous en ai parlé. Je l'ai fait dans pour combien de versions. Je vous l'ai montré dans mon dernier podcast. Qui était une collaboration Lina Morata, Mondial Tissu et Coralie Bigasson. Et en fait, du coup, ça m'a permis de tester au moins un patron. Et du coup, de me rendre compte que ces patrons taillaient très bien. Et que du coup, j'avais fait la blouse en 46 et que franchement, le 44 m'allait. J'avais pas forcément besoin d'avoir été d'avoir coupé le 46, même si j'étais contente parce que du coup ça faisait une blouse très loose. Du coup c'est pour ça que j'ai craqué sur les patrons, parce que je sais que les patrons me vont. C'est pour ça que je les ai achetés. Je perds ma voix. J'ai acheté la blouse, non, la robe et blouse Agnès. Hein? Donc là c'est un niveau de moyen. Alors en plus je crois que vous voyez le prix, 15 €. Alors celui-là je ne l'ai pas encore ouvert. Vous voyez, il est encore emballé et tout. Je n'ai pas encore craqué dans l'ouverture des patrons. Mais je la trouve très sympa. Et pour le coup en plus celle-là, bah, pareil, il était cousu. Et ouais, vraiment très chouette. Donc du coup bah voilà,
j'ai pris celui-ci. Et puis vous savez, hein, je suis toujours à la recherche de ma blouse parfaite. De ma blouse, n'importe quoi. De ma combinaison parfaite. Du coup, j'ai acheté... Voilà, j'ai tout déballé, mais je ne peux plus vous montrer du coup. La combinaison Astrid, qui est pareil, un niveau 2 moyen, et qui était à 15 €. Et en fait, bah là du coup, je l'avais ouvert. Alors, je vais pouvoir vous montrer. Donc, on peut faire version avec ou sans les manches. Voilà. Tchouk, tchouk, tchouk. Moi, je trouve que le cahier technique est pas mal fait. Je vous montre le plan de coupe. Après, je peux pas forcément vous dire du coup si ça se coupe bien ou pas parce que j'ai pas de, je les ai pas encore cousus. Après, honnêtement, alors désolée pour le bruit, je range vite. Enfin vite, vous voyez que du coup ça me prend 2 heures parce que mes mouvements étant relativement restreints, ça fonctionne pas bien. Voilà, donc ça c'est la combinaison jambes larges Astrid. Là je me suis... Enfin, c'est pas que je sors pas de ma zone de confort, mais après avoir cousu Abraham, où là, enfin, le cahier technique, ça reste du Coralie Bigasson, donc concrètement, je me suis dit, je vais pas avoir réellement de surprise, dans le sens où j'ai réussi à coudre la blouse, a priori, je vois pas pourquoi j'arriverais pas à coudre les autres vêtements, et sans trop me prendre la tête avec des cahiers techniques où on vous explique rien. Alors, pour le coup, pour avoir parlé avec pas mal de créatrices de patrons sur le salon, moi ce que je remarque c'est que quand on achète un patron indépendant, à la différence des patrons Burda par exemple, parce que pour parler d'eux, ils mettent l'accent sur le cahier technique, sur vraiment, il y a un gros boulot qui est fait pour que les choses soient accessibles. Alors après évidemment, hein, moi quand j'ai commencé la couture, je me serais pas lancée dans un jean par exemple. J'ai commencé par faire des blouses, j'ai commencé par faire des tops, mais je trouve que l'accent est vraiment mis sur vous aider au maximum. Et de plus en plus de marques font des vidéos YouTube pour le montage du patron. Ce qui est un vrai plus. Oula, j'ai fait n'importe quoi avec mes cheveux. Ce qui est un vrai plus parce que du coup, ben, quand on rencontre une difficulté, ben, on peut aller s'appuyer sur la vidéo. Et ça, ben, moi je fais des vidéos, donc forcément vous pouvez penser que je ne suis que forcément adepte de la vidéo. Voilà, donc ça c'est... j'aurais été bloquée. Coralie Bigasson. Je suis allée sur le stand de Un chat sur un fil parce que Sonia, ma comparse de salon sur le stand de Sudoku, voulait s'acheter. Elle avait craqué sur la marinière, vous savez, la fameuse marinière Lurex que j'ai achetée en 2,40 m que je n'ai toujours pas cousu puisque pour l'instant c'est mon tissu fétiche et je me dis il faut que je trouve le projet. Et je crois que j'ai trouvé le projet. Alors, pour faire clair, je sais que je vais vous présenter une robe que toutes les filles ont déjà cousue sur Instagram et tout. Moi, je l'ai vue, ça fait... Depuis cet été, je me dis, oh, je l'achète pas, je l'achète pas. Et puis, bah, j'ai fini par craquer. Parce que, bah, en fait, cette robe me plaît, mais vraiment depuis le départ. Que j'avais beaucoup d'hésitation parce que elle va jusqu'au 44, que je sais que c'est, voilà, je vais rentrer dans un 44, mais est-ce que je vais y arriver, est-ce que c'est quelque chose qui est modifiable, voilà. Donc c'est la robe Liliane Dress de la marque Nano. Voilà. Et celle-ci vraiment c'était, pour moi c'était indéniable, il fallait absolument que je l'achète. Alors, je suis en train de vérifier un truc et là je prends peur en fait. Bougez pas, je scrute. Non, je pense qu'il doit y avoir une erreur. Ah non, il n'y a pas d'erreur en fait. Bon. On va se marrer. On va se marrer 2 secondes là. En fait, la nana qui a acheté un patron qui a même pas regardé de quoi ça parlait. Bon. Alors, je vais faire la robe, hein, qui est là en rose, avec des manches. Et en fait, je me rends compte que le cahier technique n'est pas en français. Donc là, je l'ai. Ah si! Ah non, mais je suis... Ah non, mais... je suis insupportable. Pardon. Donc si, mais en fait c'est chaque chose. Alors je vous montre, parce qu'en fait j'ai vu espagnol et anglais, mais en fait non. Vous voyez, quand vous avez une phrase, vous l'avez dans toutes les langues.
Ça va être plus simple. Hein. Non mais parce que là, alors l'espagnol c'était mort. Concrètement, même après un mois l'année dernière en Espagne, je me vois pas coudre un vêtement avec les explications d'espagnol. Parce qu'autant en anglais ça commence à venir, autant là l'espagnol, je pense que là, elle est pas prête d'être cousue, hein, concrètement. Parce que bon, les photos sont succinctes. Voilà. Cahier technique et à voir, pas à découvrir quoi. Hein. Parce que je sais pas, voilà. Mais bon, j'avais très envie du patron et j'avais très envie de la coudre. Alors aujourd'hui, c'est vrai que j'ai aussi... Je couds tellement que il y a des fois où je m'appuie pas forcément sur le cahier technique. Enfin, si je m'appuie, mais je regarde, tu vois, oui, ok, bon, ça se monte comme ça. Et puis, j'ai pas forcément besoin de toutes les explications. Bon. Donc ça, bah voilà, très envie de la coudre depuis longtemps. Donc, la marque Nanou. Donc, bah, je vais faire un modèle rapidement, puis je vous montrerai. Donc, je pense que voilà, ça va être mon fameux tissu bleu marine et or pour la coudre. Et donc ça, je l'ai acheté sur le stand d'un chat sur un fil, qui a aussi une boutique en ligne. Voilà, que je vous invite à découvrir pour celles qui ne connaissent pas. Alors les tissus peuvent paraître un peu chers, mais on est sur des tissus d'extrêmement bonne qualité. Vraiment, c'est incroyable. Et donc voilà, donc ravie de mon acquisition. Là. Je suis passée sur le stand d'Atelier Scamit. Alors pour celle qui avait suivi, elle avait mis en ligne un patron gratuit qui était la chemise Idylle au format PDF qui était gratuit je crois un mois. Donc je pense qu'on a été des milliers, des centaines, des milliers à la télécharger quand tant que le patron était gratuit. Et la blouse Idylle qui était juste sublime, qui était cousue sur le stand est vraiment chouette. Du coup je suis passée parce qu'en plus j'avais la chance qu'il soit donc il y avait notre stand, donc le stand Sudoku, il y avait des perles et c'était juste derrière, voilà. Et donc ma soeur m'avait fait coucou Val, je t'embrasse hein, c'est ma soeur chérie, voilà. Gros bisous ma sister. Ma soeur m'avait fait un petit truc comme ça. Si tu la vois sur pardon, j'ai mon téléphone qui vibre derrière. Si tu la vois sur le salon, tu l'achètes. Regarde, je te l'ai acheté. Ça, c'est pour ma sister. Bon, évidemment, là. Donc, ben non, c'est à toi de te débrouiller pour qu'on se voit très très vite. Bon, c'est pas comme si on se voyait jamais, hein. On se voit très 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 régulièrement. Nos maris, mon mari m'a... Ah oui, non, parce qu'il faut... Petit aparté. Forcément, je vous raconte ma vie. Ma soeur habite 10 minutes de chez moi. 10 minutes quand j'ai le vent de face, quand il pleut et quand je suis pas pressée. Sinon, je pense que de porte à porte, je dois mettre 8 minutes, 7 minutes. Non, on est vraiment... En fait, il y a une montagne qui nous sépare. Alors, en fait, il faut la descendre et la remonter, mais ça prend très très peu de temps. Enfin, une montagne. Non, une colline. Enfin, bon, bref. C'est le village d'avant où elle est. Et donc, je passe effectivement extrêmement beaucoup de temps chez ma soeur. On passe extrêmement beaucoup de temps ensemble. Et... c'était la semaine pendant les vacances de la Toussaint. Je rigole parce que c'était... Je suis allée voir ma soeur tous les jours, quasiment chez elle, pour manger, pour faire de la couture, enfin bon. Et mon mari me dit, écoute, tu demanderas à ta soeur combien elle me prend de location pour t'avoir aussi souvent. Oui, bah, Valie, alors Valie, au cas où il y a Flo qui demande si, combien est le budget location pour que je sois aussi souvent chez toi et avec toi. Donc voilà. Et donc, ma nièce aussi, des fois, me dit, ah, bah t'es encore là, Tati. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais là il y a 2 heures, je suis revenue. Entre-temps, je suis allée manger. Voilà. Donc voilà, ma sister, je t'embrasse. Et puis, bah, tu vois, j'ai pensé à toi sur le salon. Je t'ai acheté la blouse. Alors, c'est la chemise liseron d'Atelier Scamit. Que j'ai vu porter. Je pense que ça fait partie des patrons que les nanas ont dû s'arracher sur les stands. Parce que j'ai vu qu'il y avait quand même des ruptures de stock. Alors, l'avantage des patrons de l'Atelier Scamit, c'est que vous avez des vidéos. Hop, hop, hop. Non, c'est pas bon. Voilà. Des vidéos, des pas à pas. Que concrètement, c'est des patrons qui se cousent super bien. Enfin, moi, j'admire le boulot aussi, là. Hein. Que elle a des petits froufrous
qui lui donne un côté vraiment chouette. Il n'y a pas de pince, poitrine, la coupe est ample. Son côté subtilement androgyne est composé par de jolis détails mais féminins, froufrou en bas des manches et pourquoi pas sur le col. Donc voilà, donc ça c'est pour ma sister, je lui ai ramené un petit cadeau. Voilà. Je t'embrasse. Voilà. Donc ça c'est pour ma sister. Et pour ma sister et moi, parce que là pour le coup c'est pour nous deux, j'ai trouvé une super jupe. Alors là, niveau avancé. Donc, mais trop belle. Novembre. Alors, là pareil, hein, elle rend pas super bien sur le dessin, mais alors elle est trop belle en vrai. Trop belle. Et c'est ça qui est cool sur les salons en fait, parce que là sur... c'est toujours compliqué hein, d'acheter des patrons en ligne sans les avoir vus. Même si on les voit sur Instagram, je comprends. Il y a des filles qui m'envoient des messages en me disant ouais mais j'arrive pas trop à me rendre compte de ce que ça donne. Et en fait là, pour le coup elle était cousue, elle était pendue sur le mur, elle était juste sublime, elle était mise en valeur dans un tissu jacquard je crois. Trop beau, enfin bon. Et en fait là les petits froufrous, bah, en fait c'est des poches. Donc là vous mettez voilà, des poches. Et je l'ai trouvée, mais je l'ai trouvée sublime. Alors vous savez que j'ai fait à peu près 3 versions de la jupe 1001 perles d'Ivan Soufflet, Ivanès. Et en fait, bah là, pour l'hiver, elle est très sympa, mais j'avais envie d'autre chose, j'avais envie d'une autre jupe. Donc du coup, novembre d'Atelier Skimit, alors forcément je pense qu'elle va être cousue dans 50 versions. Mais voilà, donc ma soeur a fait aussi la 1001 perles, non je sais pas combien de versions. Notamment on a fait toutes les deux une version wax incroyable. Alors j'ai adoré. Pour le coup le wax faut le porter. Hein. Bah, dans la jupe 1001 perles, elle est le tissu et c'est la combinaison parfaite. Wax, Ivan Soufflet, à 1001 perles, faites-vous plaisir. Donc là, ça va être ça va être cousu dans un jacquard. Et je vous parle du jacquard après parce que ça va être mon moment émotion, je pense. D'ailleurs, rien que d'en parler, je pense que vous le sentez. Donc bah, j'ai le patron parfait avec le tissu parfait, donc Canary Lotus si tu me regardes. Voilà. Je vous montre le tissu après, mais je pense qu'il va y avoir un peu d'émotion sur ce tissu, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc bah, la jupe novembre, donc bah, Val, maman, hein, voilà, vous avez vu, elle est belle. Hein. Après la 1001 perles, on va faire une autre version. Donc voilà, bon, il en reste un. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui lui a pris quoi? Elle a pété les plombs. Hein. Vous comprenez pourquoi mon banquier m'a appelé? Et j'ai acheté, attendez, je l'ouvre parce que sinon ça va pas forcément beaucoup vous parler. Puis alors le plastique, je fais sans direct. Hein. Le plastique sur le retour caméra avec la lumière, je pense que c'est juste insupportable. Hop, je vais mettre ça là. J'ai acheté la fameuse combinaison que j'ai vu porter sur le site, sur le stand de Super Bisou. Elle est trop belle. Elle est magnifique. Je suis comme une dingue. C'est, je crois, la combinaison dont je rêvais. Alors, celle de Coralie Bigasson est sublime, dans une version très habillée, dans un tissu fluide. Alors en plus, j'ai une superbe viscose crêpe noire de chez Atelier Brunette. Donc ça sera la version de Coralie Bigasson. Et la version de Super Bison était juste sublime. Elle est en photo sur son compte Instagram. C'est pas la version bleue, c'est la version dans le tissu noir que je vais vous montrer après parce qu'effectivement je l'ai acheté. Et je suis comme une dingue. Je suis tellement contente d'avoir trouvé mon modèle de combinaison. C'est la combinaison Maya. Et alors j'aimerais bien, est-ce qu'elle est... Elle est portée. Je vais pouvoir vous montrer la photo. Elle est sublime. Regardez. Elle est sublime. Je l'adore. Je suis comme une dingue. Alors je suis super contente de mes autres patrons. Hein. Celui-là, c'était celui dont je rêvais. Vous êtes hyper nombreuses à me poser la question sur les combinaisons. Alors je ne l'ai pas cousue. Hein. Donc il faut que je la couse. Mais je vais la coudre super vite celle-là. Je pense que c'est le patron que je vais coudre là tout de suite. Enfin tout de suite. Pas là en même temps que je vous parle. Hein. Mais le patron que je vais coudre là, sans aucun souci. Niveau de difficulté, 3 sur 4. Bon, forcément, on est sur une combinaison, hein, donc là, on peut pas être sur un modèle débutant. Clairement, c'est pas possible. Mais, comme je dis toujours, on se lance. On s'en fout.
C'est marqué pas débutante, on s'en fout. Parce que moi la première fois que j'ai fait un vêtement, clairement je pense que j'étais à un niveau 4 sur 5 de difficulté. C'était pas forcément une grande réussite, mais il faut oser. Les filles, je m'adresse à chacune d'entre vous, tu oses, tu y vas, tu t'achètes un patron, tu t'achètes un tissu pas cher et tu te lances. Vous avez été super nombreux sur le salon à venir me voir en me disant oh, j'arrive pas à me lancer dans les vêtements, je sais pas. Non mais les patrons indépendants sont faits pour vous. Les cahiers techniques, c'est des cahiers techniques de dingue. Enfin voilà, lancez-vous. Fais-toi plaisir, couds tes vêtements. Hashtag je couds ce que je porte. Ou je porte. Non, hashtag je porte ce que je couds. Ça, c'est mon prochain patron. Voilà. Donc, je suis trop contente. Et forcément, eh ben, je vous ai montré la photo. J'ai acheté le tissu qui est juste sublime. Il est noir. Pour coudre cette combinaison. Parce que forcément, bah là, je savais que le combo allait marcher. Que c'était pas le tissu où je me dis ah oui, alors le tissu ne va pas avec le modèle. Un peu comme mon plantain planté. Hein, pour celles qui suivent. Donc du coup bah, j'en ai acheté, alors là c'était un coupon de 3 mètres qui était vendu pour la combine, en sachant que a priori il me faut 3 mètres 20, mais que bon sur les patrons indépendants ils prévoient toujours un peu large en termes de tissu pour être sûr que vraiment les pièces rentrent. Alors avec la créatrice on a regardé et je lui ai dit au pire je ferai un Tetris pour les pièces. Et puis il faut beaucoup de tissu pour la ceinture, donc au pire la ceinture je peux la mettre dans un autre tissu, enfin voilà. Donc j'ai acheté 3 mètres de tissu à 37,80 €. Les 3 mètres, hein, pas le mètre. Hein. Ouh là là, attendez, non, je suis pas cinglée à ce point quand même. Bon, ben voilà, c'est par terre. Donc là je vais aller chercher le patron, parce que c'est quand même dommage de pas avoir le combo. Je sais pas, la fille qui se déplie. On voit la souffrance sur mon visage, c'est atroce. Alors, mon médecin m'a dit, il faut quand même que tu bouges un peu. Parce que mon bassin est sorti de son axe. Bon, c'est quand même con comme... voilà, je vous parle pas technique parce que je vous dis pas le terme. Mais il m'a dit, il faut que tu bouges parce que là, on l'a remis en place. Mais il faut pas que tu restes sans bouger. On parle de la douleur ou pas, concrètement? Non, parce qu'ils sont quand deux personnes se mettent à deux sur vous pour essayer de vous remettre en place, c'est compliqué. Hein. Enfin bon, non, on s'en fout de ma vie. Alors, donc voilà, le combo du tissu et du patron de chez Superbiz. Trop contente. C'est comme une dingue. Le dernier truc que j'ai acheté, où là pour le coup, c'était mon passage obligé. Alors attendez, parce que là il y a 12 000 de trucs qui sont collés dessus. Je me déplace difficilement. Hein. À force de le répéter, je pense que vous l'avez enregistré. Hein. Je fous tout par terre à côté de moi. Je vous dis pas le carnage à côté de moi par terre. Donc j'étais aussi en face du stand de France Duval Stala. Voilà. Et c'est vrai que bon, j'ai pas mal cousu de tissus de France Duval Stala. Qu'est-ce que j'ai cousu dans France Duval Stala? Je me souviens plus. Donc je n'ai pas encore eu le temps de les laver, mais du coup je le plie pour vous montrer parce que sinon ça va rien donner. Et donc je suis allée France sur le salon. Je me permets de l'appeler France comme si on était copines depuis 10 ans. On se connaît pas, hein. Je tiens à le dire. Je l'ai acheté. Bon. Tout ce que je vous ai montré, j'y ai acheté. Hein. Je tiens à le dire, on m'a pas offert. Hein. C'est pas du marketing déguisé de je vous parle de patron qu'on m'a offert. Non, non, c'est vraiment moi qui les ai achetés. Voilà. C'est important pour moi hein, que vous le sachiez. Donc France de France Duval Stala portait une blouse patron M comme Marie. Oh, je me souviens plus du nom. Et le tissu était juste sublime. Je crois que c'est une très belle femme en plus, donc ce qui aide pas mal. Et en fait, le salon a commencé mercredi. Et moi, quand je suis allée sur le salon, sur le stand, je sais plus, j'ai acheté le tissu qu'elle portait. Alors, il va pas forcément rendre aussi bien que ce qu'il est beau, parce que là, ça sature un peu. Mais c'est un superbe Tanzel Lurex. J'ai acheté le dernier coupon.
Vous me détestez, je sais. Non, mais je pense qu'ils vont être réapprovisionnés sur le site. Hein. Mais voilà, je l'aime déjà d'amour. C'est un peu comme la combine Super Bison avec le tissu parfait. Et ça, et ben normalement, a priori, ce sera soit la Bipretti d'Atelier Scabit, soit la Marilou de chez Machine. Je sais pas encore, j'ai une petite hésitation. La seule chose dans la Marilou, c'est que je vais peut-être pas pouvoir la mettre tout de suite parce qu'elle est à manches courtes. Alors à moins que je rallonge les manches, parce que là c'est bon, ça je sais faire. Donc j'hésite entre les deux. Parce que la Bipretti d'Atelier Scamit, j'ai quand même acheté exactement le même tissu que Sophie, du Tricommande de Sophie, pour faire exactement la même. Donc peut-être que ce sera la Marilou de chez Machine finalement. En discutant avec vous là, je pense que c'est l'option. Ouais. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, trop beau. Donc voilà, ça c'est mes achats. Mes coups de cœur. Vous avez vu en tissu, j'étais hyper raisonnable, j'en ai acheté 2. Bon, en même temps, c'est pas comme si j'en avais 12 000 à la maison. Que je pense qu'en termes de métrage, si on fait le cumul, il y a de quoi prendre peur. Hein. Parce que je pourrais ouvrir une boutique. C'est à réfléchir d'ailleurs. Je pourrais ouvrir une boutique de tissu, imaginez. Ah non. Alors autant, c'était super cool de pouvoir conseiller des clientes, tout ça. Après, faire que de la vente de tissu, voilà, c'est pas force, enfin, c'est pas non, mes objectifs et c'est pas de ça dont je veux vous parler à la fin de la vidéo. Oh, je me rends compte qu'on est déjà à 52 minutes. Oh là là. Bon, je vous parle d'un dernier truc qu'il faut que j'attrape. Donc je reviens tout de suite. Et puis après, je vous parle de mon tissu d'amour. Je reviens. Bon voilà, alors là c'est pas le CSF, mais je sais que cette boutique était sur le CSF. Je les ai rencontrés, alors j'ai rencontré cette boutique, donc la boutique ABCDR, sur le salon de Lyon. Et je les ai rencontrés sur le salon aussi de Clermont-Ferrand. Et du coup sur le salon de Lyon, la créatrice et la propriétaire de la boutique m'avait offert une trousse pour tester son modèle de trousse. Alors je l'ai pas là, je suis désolée. Pour lui dire ce que j'en pensais. Donc du coup, quand je l'ai revue à Clermont, oh là là, mes cheveux c'est une catastrophe, je suis allée la voir pour lui dire que vraiment j'avais beaucoup aimé, que j'avais rencontré une ou deux des difficultés, mais que concrètement je trouvais le design super sympa. Et que je trouvais l'idée de ces modèles extrêmement intelligent, que c'était très joli, enfin voilà. Et du coup, très gentiment, alors que vous voyez, hein, j'avais encore pas fait d'article ou quoi que ce soit, elle m'a offert un autre design de sa trousse. Voilà, donc je vous montre en fait, elle dessine ses propres designs. Donc en fait, bon là c'est juste le tissu. Elle m'a offert le tissu pour faire la trousse en fait. Donc, vous voyez, ça ce sera la trousse. Et en fait l'autre côté de la trousse est comme ça. Donc après moi j'ai plus qu'à apprendre à me choisir une doublure dans ces couleurs là et tout ça. Vous avez vu, le design est très très beau. J'en parle parce que je trouve ça chouette. Enfin, il y a une vraie démarche parce qu'elle dessine ses tissus, elle crée ses designs et que du coup au moins vous êtes sûr de ne pas trouver ça partout. Et je trouve ça génial. Et en fait elle a un principe sur cette boutique, il y a un principe sur cette boutique, c'est d'avoir plein de petites choses où en fait vous pouvez acheter des kits pour la couture. Et donc en fait très gentiment elle m'a offert 2 kits sur le salon de Clermont pour que je fasse une vidéo du montage de ces kits.
ce que j'ai volontiers accepté sans être rémunérée, c'est important de le souligner, pour que les clientes qui achètent ces kits aient la possibilité de le coudre, si elles ne comprennent pas forcément le cahier technique, de le coudre de le coudre avec un support vidéo. Donc ce que j'ai accepté. Donc du coup j'ai choisi les 2 kits où je voulais faire les vidéos. Donc j'ai eu le kit, donc c'est le combo. Alors ça c'est ces designs qui ont été imprimés sur du jersey. Donc du coup elle vend ces tissus. Donc bon, voilà. Ils sont juste sublimes. Ces tissus. Vous voyez, ils sont juste incroyables, de beauté. Alors moi j'ai pris rose parce qu'en fait le modèle s'arrête aux 2 ans. Donc moi mon fils, bah, c'est pas la peine que je prenne un modèle garçon parce que ben il n'allait pas aller à mon fils. Donc je vais l'offrir. C'est pour faire un legging en fait, legging Sarwell en fait. Et du coup bah moi j'ai choisi ce combo que je trouve juste sublime. Vous voyez, hop, parce que j'ai eu la chance aussi de pouvoir choisir le combo que je voulais faire. Et en fait quand vous achetez par exemple ce tissu, et ben vous achetez le patron. Enfin le patron vous est offert, vous achetez le patron, n'importe quoi. Le patron vous est offert, comme ça vous pouvez coudre. En achetant le tissu, vous pouvez coudre le pantalon. Je trouve ça génial, je trouve c'est l'idée très sympa. C'est des modèles basiques, mais bon, en même temps, voilà, hein, vous pouvez acheter des petits coupons et puis du coup, bah, vous repartez avec un modèle de Sarwell. Alors, je vais essayer de pas forcément faire trop de bruit. Voilà, ça se fait. Est-ce qu'on le voit? Ah non, on le voit pas. Je suis désolée. On le voit pas. Ouais, Sarwell, enfant de 2 ans. Atelier des abécédaires. Je n'ai pas de modèle à vous montrer. Mais bon, voilà. J'essaierai de vous incruster une petite photo. Donc ça, c'est le combo. Donc je ferai la vidéo pour eux. Pour qu'ils puissent choisir, qu'ils puissent donner en fait le lien à leurs clientes pour faire le pantalon si elles ont envie de se lancer et qu'elles sont pas encore super à l'aise. Et puis elle m'a offert aussi un deuxième kit qui est ce kit là. Vous vous dites oulala les yeux, où ça pique un peu, hein, on est d'accord? Mais j'adore le combo. Pareil, le jersey, bah, c'est son design, c'est trop beau, hein. Et en fait c'est pour faire une couverture pour bébé. Alors moi ce sera pas une couverture pour bébé parce que vous vous doutez bien que j'ai plus de bébé à la maison, hein, puisque 14, bientôt 13 et puis bientôt 10. Concrètement on est loin de la couverture pour bébé, mais mon fils adore les couvertures comme ça de bouillettes. Et je pense que comme tous les enfants, quand il est malade ou quand il est un peu fatigué, il aime bien avoir, il n'a pas de doudou à proprement dit, il n'a plus de doudou à proprement dit, il est grand maintenant, hein. Mais comme tous les petits bouts de chou, voilà. Et je me dis que, donc je vais faire aussi la vidéo pour eux du montage de cette couverture, qui est un truc super basique, hein, pour le coup, mais qui permettra aux clientes qui ont envie de se lancer et qui ont un petit peu de mal de coudre la couverture, d'avoir quelqu'un qui coud la couverture en vidéo. Et du coup bah voilà, j'ai choisi les couleurs pour mon fils parce que je trouvais ça très joli et que j'avais envie que là pour le coup ce soit pour lui, et je trouve ça trop joli. Donc voilà, donc l'atelier des abécédaires, je vous mettrai aussi des photos de tout ça sur l'article du blog, que vous pourrez aller retrouver, que vous pourrez aller découvrir. Je vous invite vraiment à découvrir cette marque. Alors là vous allez vous dire oui, c'est du sponsoring. Vous savez que je parle pas, j'ai un principe, c'est qu'on me sollicite, hein, pour parler de choses. Les personnes qui me sollicitent pour parler de choses, notamment sur leur marque ou quoi que ce soit, j'en parle pas si j'aime pas. Parce que je pars du principe qu'il y a un travail qui est fait, que je respecte l'investissement du travail qui a été fait dessus, et que ce serait super malvenu de dire c'est une grosse daube, c'est une grosse merde. Parce que c'est une grosse daube ou c'est une grosse merde, ce n'est que mon avis, et ça n'engage que moi. Et du coup, balancer sur les réseaux sociaux que tel tissu c'est de la merde, que telle marque c'est de la merde, j'en vois, et je suis un petit peu triste de me dire que la personne, même si je peux être d'accord avec la personne qui dit que c'est une grosse merde, je me dis, je suis triste pour la personne qui va lire ça parce que derrière il y a tout un travail.
quand vous voyez, quand je dis dans mon dernier podcast la robe de Mounassou, la robe Kate que je n'ai pas réussi à finir, c'est pas un problème du patron et c'est pas le travail de Mouna qui est remis en cause, c'est moi dans ma couture. Je me suis plantée, je suis dégoûtée, mais il n'est absolument pas question de remettre en cause le travail de Mouna. Elle fait des vidéos et je lui ai dit en vrai, je lui ai dit ton patron est chouette, j'ai fait un mauvais combo de tissu avec le mauvais patron, enfin avec le mauvais patron, pardon, le mauvais tissu avec le patron. Et c'est pas du tout ton modèle qui est remis en cause. C'est juste que je n'ai pas réussi à faire la patte de boutonnage parce que ce jour-là, j'étais aussi fatiguée. J'avais très envie de le coudre vite parce que je voulais porter la robe sur un salon. Et du coup, bah, nota bene pour plus tard. Petit post-it, ne jamais faire des trucs à l'arrache en disant faut que je couse vite parce que j'ai besoin de ce truc. Non, c'est une grosse connerie. Parce que la preuve en est, c'est que c'est un ratage. Mais c'est pas un ratage du patron où je dis c'est de la merde. Non, respectons le travail des gens qui travaillent et qui créent. Donc là, l'atelier de la l'ABCDR, j'en parle pas parce qu'elle m'a offert des kits. J'en parle parce que véritablement c'est du design, c'est du fait français, c'est des super beaux tissus, c'est une super qualité et que oui, j'ai accepté de faire une ou deux vidéos pour eux. Peut-être plus, on verra dans le temps, parce que j'adore ce qu'ils font et qu'on ne me paye pas pour le faire. Parce que si je suis rémunérée pour faire quelque chose, je dois vous le dire. Et c'est fait partie des obligations de la loi, ça s'appelle de la publicité. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je dis que j'ai acheté mes patrons et que là, les kits, on me les a offerts parce que je vais gracieusement faire des vidéos pour l'atelier d'ABCDR. Et je crois que d'après les rencontres qui se sont faites sur le salon, je ne serai pas la seule des youtubeuses à accepter de faire une ou deux vidéos pour eux parce que c'est super sympa et je trouve ça cool pour que les gens puissent acheter des kits quand ils ont envie de se lancer, d'avoir un petit support vidéo. Voilà. Donc ça c'est pour mon fiston. Voilà. J'ai acheté 2 tissus aussi à Clermont parce que vous avez adoré mes pochons, mes sacs à projet. Et donc j'ai acheté 2 autres tissus, sacs à projet. Alors là, ceux-là, ils piquent un peu les yeux. Mais ils sont trop beaux, j'adore. Donc l'idée, c'est pas forcément de tout faire avec. Hein, mais par exemple, c'est de faire des petites bandes, de faire un petit rappel, des petites poches dans ce tissu-là. Qui, oui, alors il est un petit peu cher. Là, c'est clair. Il était à 9,50 €, le coupon de 50 par 110. Mais l'idée, c'est pas de faire un sac à projet là-dedans, parce que sinon, le sac à projet va coûter une blinde. Hein. Bon, là, c'est le moment émotion. Sur le salon, ce week-end, Ricardo est venu, donc Ricardo de Canary Lotus, je t'embrasse, est venu me voir pour qu'on papote, parce que on avait papoté par Instagram et par YouTube, mais on ne se connaissait pas, on ne s'était jamais rencontrés. Et j'ai eu la chance qu'il vienne me voir sur le stand et me faire un bisou. Et on a fait des photos, donc pour celles qui suivent Instagram, elles sont vues. Canary Lotus qui sourit. Donc j'ai adoré vos messages de qu'est-ce que tu as bien pu faire pour que Canary Lotus sourit. C'était vraiment parce que moi j'étais extrêmement contente de pouvoir discuter en vrai. Et alors comme en vrai, hein, il est immense. Je suis toute petite. Donc les photos selfie, Ricardo est plié en deux. Allez voir le compte Instagram, c'est drôle parce qu'on a l'impression qu'on fait la même taille. Pas du tout, hein. Concrètement, on fait absolument pas la même taille. Et j'ai été extrêmement touchée par un cadeau qu'il m'a fait. Parce qu'il est arrivé donc samedi avec son épouse pour qu'on fasse une photo. Qu'il avait mis son t-shirt de footballeur. Donc Ricardo, merci. Parce que j'étais très contente que voilà, tu aies mis ton t-shirt. Et vous savez, je suis extrêmement touchée par tous vos cadeaux, par tous vos messages. Et que j'aime bien parce que chaque cadeau, du coup, va avoir son histoire. Et je vous ai expliqué que je faisais des photos sur le stand. Je faisais des selfies pour me faire un album parce que pour moi, c'était extrêmement important de garder ces images. Voilà, je vous avais prévenu que j'allais pleurer. C'était extrêmement important pour moi de garder ces images en tête et tous ces moments qu'on a partagés. Et évidemment, Ricardo est arrivé avec son épouse et m'a offert un magnifique tissu. Vous avez été nombreuses à me demander. Et c'est un magnifique jacquard.
Et en fait ce tissu a une histoire, et une histoire encore plus belle, puisque Ricardo a acheté une machine à coudre pour se mettre à la couture sur le salon. Et en fait ce tissu il l'a acheté en Inde. Et en fait il l'a divisé en deux et on en a un bout chacun. Et ça pour moi c'est des histoires qui n'ont pas de prix, parce que de savoir que quelqu'un aura le même tissu que moi, qui m'a été offert, qu'il a fait des milliers de kilomètres, que forcément le projet est d'autant plus beau et d'autant plus fort. Donc Ricardo, je te le dis à travers cette vidéo, je pense que l'émotion se voit. Je suis pas forcément très émotive en direct parce que je suis extrêmement pudique. Alors ça peut paraître étrange parce que dans les vidéos je le suis pas pudique, mais je suis extrêmement dans mes sentiments, dans mes sentiments je suis extrêmement pudique, mais c'est un énorme cadeau que tu m'as fait. Je suis extrêmement touchée que tu m'aies présenté ton épouse et que ce tissu tu es le même, qu'il ait été partagé en deux et que tu aies pensé à moi à qui tu l'offres. J'ai hâte de voir ce que tu en feras avec ta machine, parce que moi forcément ce sera mon projet. Je suis extrêmement émue parce qu'à travers ce cadeau dont je parle de Ricardo, c'est tout ce que vous m'avez fait. C'est tous ces sourires et toutes ces larmes que vous avez partagées avec moi sur le salon. Je vous avais prévenu que j'allais pleurer parce que voilà, je suis comme ça, je suis entière. À travers tous ces messages et à travers tous ces sourires que j'ai pu voir, j'ai vu quelques larmes aussi, et quelquefois j'ai eu du mal à retenir les miennes. Vous me remplissez de joie. Vraiment. Je veux pas que vous ayez la sensation que... Voilà, oui, je suis toujours souriante, oui, je suis quelqu'un de gai, je suis quelqu'un de foncièrement positif. Il m'arrive, comme tout le monde, d'avoir mes coups de mou. Mais quand je vis des moments comme cela, honnêtement, je ne peux que être positive et je ne peux que me sentir bien dans mes baskets. Chaque cadeau que vous me faites a son histoire. C'est pas une question de dire faites-moi des cadeaux quand vous venez me voir, pas du tout. Parce que déjà, fait de venir me voir, c'est déjà un énorme cadeau pour moi. Faire une photo avec vous, c'est déjà un énorme cadeau pour moi. Donc, mais c'est pareil, c'est quand une attention est faite, quand quelque chose est choisi, que vous savez qu'il a été choisi pour vous et uniquement pour vous, ben voilà, c'est pour moi assez hallucinant. Et moi j'aimerais pouvoir vous le rendre au centuple, que voilà, je suis extrêmement émue. Merci, merci, merci. Vous sentez, mais je le redis et vraiment je le pense, me faites pas de cadeau, vous sentez pas obligé de m'amener quelque chose, parce que vraiment le fait de vous voir, de faire une photo avec vous, de partager ce moment, pour moi c'est déjà un énorme cadeau que vous vous déplaciez. Donc vous sentez pas obligé de me faire des cadeaux, vraiment. Sinon après forcément je finis avec des vidéos qui durent 1h15 et où je pleure. C'est pas forcément l'idée du siècle. Mais en tout cas je vous remercie, parce que là je mets de côté ma pudeur et je suis vraiment extrêmement touchée par tout ça. En tout cas voilà, je vous remercie d'être venu me voir, je vous remercie d'avoir pris le temps. Je sais que certaines ont fait beaucoup de kilomètres. Certaines m'ont dit que voilà, elles sont venues aussi parce que j'étais là, et merci, 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 merci. Je suis extrêmement touchée. On en vient rapidement à ma nouvelle meilleure amie. Non, Anne-Claire, tu n'es pas remplacée par une machine à coudre. Popine, ne te fais pas de soucis. Ah, je t'aime toujours d'amour. Elle saura, voilà. Mais, voilà. Ricardo, tu as la même, hein. Alors, elle n'est pas encore arrivée. Moi, je suis partie avec mon carton. Bon. Je vous la montre vite fait. Je vais vous faire une vidéo... j'ai bougé trop vite. Je vous ferai une vidéo un petit peu de ce qu'elle est capable de faire, parce que je suis juste hallucinée qu'une machine à coudre fasse autant de choses. Alors pour moi, le seul reproche que je lui ferais, c'est qu'elle fait pas le café. Je plaisante, elle fait tout. Elle est incroyable. Alors elle n'est pas brodeuse, hein, mais elle a des points de broderie. Elle est silencieuse et les points sont une beauté.
c'est un truc de dingue. Je suis comme une folle. Je vous jure, j'étais devant la machine. J'étais là, non mais c'est pas vrai, c'est le rêve absolu. C'est un truc de malade. Je suis hystérique. Donc je vous la montre. Et puis très vite, je vous fais une vidéo un petit peu de la découverte de ma nouvelle machine. Et puis de toute façon, vous allez forcément la voir puisqu'elle va faire partie intégrante de mes tutos, de toutes mes vidéos. Donc je vous montre tout ça. Allez, à tout de suite. Alors je vous présente mon nouveau joujou. Alors c'est ma Janome. Alors je vous montre la Skyline S5. Bon alors il y en a qui l'ont acheté sur le salon, hein. J'étais là pendant l'achat, donc vous la connaissez. Pour les autres, c'est voilà, c'est une machine de compète, hein, donc je suis trop contente. Donc ça, c'est tous les points que je vais pouvoir faire. Et alors, le truc où je suis tellement contente, c'est que je vais pouvoir broder sur mes vêtements Caroline Création. Et ça, je suis comme une ouf. Regardez, ça c'est tous les points que je vais pouvoir faire avec. Regardez la bobine et le ciseau. Et là, il y a l'aiguille à côté avec le fil. C'est pas trop beau, sérieux. La fille qui dit ça qu'en peut plus, quoi. Ah bah non, mais là, je vous dis, je ne peux plus, hein, ça c'est clair. Et alors ça, je trouve ça excellent, cet accessoire. C'est trop mignon, regardez. Moi, je cherche toujours où est-ce que je peux mettre mes aiguilles. C'est pas trop mignon, ça. J'adore. Donc ça, c'est un accessoire, hein, qui peut s'acheter. Alors, regardez, hop, je vous l'enlève. Tchouk. Moi, je trouve ça génial. Bon, là, je l'ai monté en rouge parce que du coup, quand je l'ai testé, j'avais un tissu blanc basique pour faire quelques petits tests. Donc, elle est entièrement électronique. Ça, c'est le truc absolu dont je rêvais. Vous avez vu? C'est le coupe-fil. Plus besoin de ciseaux. Je cherche aussi mes ciseaux partout. J'ai plus besoin de ciseaux. J'ai plus besoin de ciseaux. C'est énorme, la fille qu'on peut plus. Donc pareil, hein, électronique. Alors moi, j'ai fait le choix d'enlever la pédale. Une boîte à compartiment avec je sais pas combien de pieds. Et, elle est pleine. Mais de toute façon, je vais vous faire une vidéo, hein. Après, bon, ça vous intéressera peut-être pas, mais bon, au moins vous pourrez m'écouter faire le clown. Choc. Regardez, il y a même un truc qui mesure. Ah, mais ça, c'est pareil, quoi. Fallait y penser à ça, hein. Oh, moi, je suis hallucinée. Bon, après, moi, j'avais été à des démos, hein, Janome. D'ailleurs, vous aurez très vite en ligne le petit interview que j'avais fait de Céline Ross, l'ambassadrice mondiale de Janome, qui avait très gentiment pris le temps voilà, de faire un petit interview pour vous, mes abonnés. Donc je vous mettrai aussi ça en ligne très vite. Parce que j'ai eu un petit souci de montage. Voilà pourquoi la vidéo n'est pas encore en ligne. Je l'avais rencontrée donc, au magasin Les Machines à Coudre de Patricia à Lyon. Et en fait, j'ai eu un petit souci de montage. Mon caméscope avait bugué, donc il a fallu que je fasse pas mal de modifications de la vidéo. Bon, vous vous en foutez, mais c'était pour moi important que vous sachiez que la vidéo, je vous ai pas oublié. Vous l'aurez, mais voilà. Là, vous voyez, hop, variateur de vitesse, le fameux coupe-fil, la marche arrière. Ça, c'est le bouton quand vous êtes en train de faire un motif de broderie là-haut. Et ben en fait, c'est le bouton pour que le motif de broderie s'arrête au motif et que vous vous arrêtiez pas au milieu. Ça s'arrête à la fin du motif. On a l'enfil aiguille automatique, enfin l'enfil aiguille. Tchouk, tchouk, tchouk. Ça, c'est pour la canette. Et puis alors en plus en termes de simplicité, si par exemple, alors prenons l'exemple de mon fameux ciseau. Donc le fameux ciseau, alors hop, je vais essayer de faire un peu d'ombre, il est en mode 2 et c'est le point 91. Donc mode, mince, je suis allée trop bas, trop vite. Bougez pas, je recommence. Mode 2, point 91 et voilà, et on fait un ciseau.
Donc je vais vous préparer une petite démo de tout ça parce que moi je... Et puis bah là, vous aurez l'occasion de redécouvrir ma Skyline S5 lors des tutos. Je ne pouvais pas ne pas vous montrer mon nouveau coup de cœur. J'ai limite envie de l'embrasser. Hein. Je lui fais des câlins. Non, c'est pas vrai, je lui fais pas de câlins. Mais bon, quand même. Hein. Elle est belle, hein. Incroyable. Bon, allez. Je vous retrouve dans 3 secondes. J'ai des choses à vous annoncer. Me revoilà. J'ai 2 petites annonces à vous faire. La première, déjà, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à mon petit test dans le magazine Passion Couture. C'était super chouette, je vous en remercie parce que vous avez été hyper nombreuses à mettre des petits mots en me disant ouais c'est super, génial. Vous avez été aussi très nombreuses à me demander si j'allais réitérer l'expérience et oui, il y aura d'autres choses avec Passion Couture. Pour l'instant, c'est pas que c'est secret, mais vous aurez l'occasion de me retrouver dans le magazine régulièrement, donc j'en suis ravie, c'est une super expérience, je suis ravie, mais je suis tellement contente parce que j'adore ce magazine. J'adore la philosophie de Passion Couture. J'adore le principe où en fait on met en avant des jeunes créateurs, on parle couture. Et on parle couture, alors effectivement il y a des patrons, il y a des choses comme ça, mais on ne fait pas que acheter un patron, il y a aussi enfin voilà, il y a des choses à lire, il y a des choses à apprendre et vraiment je suis ravie de participer à cette aventure. Donc voilà, donc encore merci pour l'accueil que vous avez réservé à mon petit test dans le magazine. Et voilà, vous aurez aussi l'occasion de me voir plus régulièrement dans le magazine. Donc voilà, donc un grand merci à Passion Couture de me faire confiance, à Toinette Clément. Et je suis ravie que ces petites choses, on va les partager ensemble. Donc voilà, et ça c'est grâce à vous. C'est grâce à vous que je vis ces moments de joie et où je peux écrire parce que j'aime aussi, j'adore les vidéos mais j'aime écrire sur la couture et ça c'est grâce à vous. Donc voilà, je vous en remercie parce que si je vis cette expérience, c'est uniquement grâce à vous. Voilà, je le dis et je le pense sincèrement. Bon, on en vient à une annonce officielle. Alors, vous avez dû voir passer quelques petites choses sur les réseaux sociaux. Certaines sont dans la confidence parce qu'elles étaient là au lancement du projet. Que Anaïs, les cousettes de Clochette et moi avons une annonce à vous faire. Donc vous êtes en train de vous demander de quoi on parle. Pour certaines, elles le savent. Donc je pense à ma maman, je pense à ma soeur, je pense à Sophie, je pense à Julia, je pense à Muriel, je pense à quelques autres personnes qui sont dans la confidence. Et pour ça, on vous a préparé une vidéo, Anaïs et moi. Alors c'est une vidéo pour celles qui connaissent Catherine et Liliane, qui sont au Grand Journal. Elles ont une revue de presse. Elles font une revue de presse qui est assez drôle. Voilà. Moi je suis fan de Catherine et Liliane. Voilà. Quand j'ai un petit coup de mou, je me mets un petit épisode de Catherine et Liliane. C'est très rapide. Vous pouvez voir sur YouTube, je pense que vous avez moyen de retrouver les vidéos. J'adore ce qu'elles font. C'est 2 hommes qui sont déguisés en femmes et qui font une revue de presse juste à mourir de rire. Voilà. Et la vidéo ressemble un peu à Catherine et Liliane. Donc évidemment on a été incapable de garder notre sérieux. Je pense que vous en rendrez compte extrêmement rapidement. Donc pour cela, je vous invite, alors vous allez vous dire mais de quoi elle parle, comment faut faire. Sur YouTube, il vous suffit de cliquer, de taper, et je vous mettrai le lien en barre d'infos, de taper les bobines patterns. Donc je pense que le nom parle de lui. Je vous invite à aller voir la vidéo et comme ça ainsi vous pourrez comprendre de quoi ça retourne. Il est clair que le nom parle de lui. Je suis ravie
de cette collaboration. Je suis ravie que mes copines blogueuses soient dans la confidence et nous accompagnent, Anaïs et moi, dans cette aventure. Parce que comme vous le savez, il est extrêmement difficile de s'habiller dans certaines tailles et on a décidé ensemble de travailler, de créer quelque chose pour vous. Voilà, on espère que clairement vous allez aller voir cette vidéo, que vous pourrez découvrir ce dont la naissance d'un projet auquel on croit. Qu'on soit clair, on n'a pas ambition à devenir une multinationale, mais vraiment on avait à cœur de partager ça avec vous. Et donc je vous invite à aller sur le compte YouTube Les Bobines Patterns, donc les bobines avec un S, Patterns, P-A-T-E-R-N-S. Et de toute façon le lien sera en barre d'infos, donc il vous suffira juste d'aller cliquer. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne, à la chaîne Les Bobines Patterns, pour suivre l'avancée de ce projet qui est très avancé, qui est quasi fini. On attend juste quelques retours. Mais voilà, j'espère que ce projet va vous plaire et que, comme nous, vous prendrez autant de plaisir à regarder cette petite vidéo qui est très courte, mais qui, je pense, va vous faire hurler de rire, parce que pour le coup, là, on aurait pu faire un truc hyper sérieux, un truc hyper solennel, mais ça nous ressemble tellement pas ni l'une ni l'autre. Voilà, donc et n'hésitez pas à nous mettre un petit mot en commentaire sur la vidéo pour nous dire ce que vous en pensez. Et j'espère que vous réserverez un aussi bel accueil que vous m'avez réservé à ce nouveau projet. En tout cas, Anaïs, je t'embrasse. On s'est pas beaucoup vu ces derniers jours parce que j'étais en salon. Je suis ravie, vraiment, qu'ensemble on crée des choses, qu'on ait trouvé qu'une belle rencontre se soit faite. Et ensemble, je suis sûre que voilà, ce projet ne peut que nous ressembler à toi et à moi, d'où les Bobines Patterns. Donc je t'embrasse, je suis extrêmement émue. Tu le sais, ça fait des jours et des jours qu'on travaille là-dessus. Le travail n'est pas fini, clairement, mais c'est un plaisir. Voilà. Je remercie dans cette vidéo toutes les filles qui étaient dans la confidence et qui ont gardé ça secret, mais d'une manière incroyable. Parce que voilà, c'est toujours compliqué de dire, surtout vous en parlez pas. Donc moi j'ai commencé à en parler, je sais qu'Anaïs a lancé des petits messages dans sa dernière vidéo, que des noms sont sortis. Donc voilà, merci à ma maman, à ma soeur, merci à toi Sophie, Muriel, Julia, et puis quelques autres dont je tais le nom parce que pour l'instant je veux pas que ces personnes soient... On les sollicite pour en savoir plus, donc parce que je vous invite à aller voir la vidéo. Voilà. Je vous embrasse, j'ai encore passé un excellent moment avec vous, j'espère que vous aussi. Je suis un peu bloquée du dos, j'ai pas beaucoup de voix, mais j'avais très envie de cette vidéo, de ce petit moment de discussion. Je vous ai pas forcément présenté de cousette ou de choses comme ça, c'était vraiment voilà, la spontanéité, mon retour du salon, mes émotions, ce que j'avais vécu. Je pense que voilà, les larmes que j'ai eues tout à l'heure sont sincères. J'ai vécu des moments extraordinaires grâce à vous. Et ces moments de rencontre n'ont pas de prix et j'espère qu'il y en aura encore de nombreux autres. Voilà. Pour celles qui me découvrent, je vous invite à vous abonner, à mettre des pouces en l'air, à me laisser un commentaire. Et je vous dis à très vite. Ma bobine et moi, cette semaine, on a parlé couture et ma bobine et moi, on vous fait un énorme bisou et je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite.